Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cabinet de Curiosité. On a déjà une bonne vingtaine d'épisodes, mais rassurez-vous, il reste encore pas mal d'objets dans la collection. Aujourd'hui, on va parler d'une curiosité bijoutière, on va parler des Memento Mori. Mais d'abord, on n'y coupera pas, générique. J'en avais déjà parlé dans un épisode précédent, celui sur, je crois que c'est l'épisode comment la mort du prince a codifié le deuil durant l'époque victorienne. J'avais parlé de plusieurs bijoux de deuil. Il faut savoir que au 19e siècle, la première puissance mondiale c'est l'Angleterre, donc c'est une espèce de référence en termes de mode pour beaucoup de gens. Et la reine Victoria a perdu son mari assez rapidement, dès le début de son règne. Et elle a porté le deuil pendant très longtemps. C'est pour ça qu'on a cette mode du noir, des tissus en crêpe, il y a un côté très deuil même dans la mode basique. Le deuil est très codifié, je vous invite à voir l'épisode dont je parlais. Mais ça a donné naissance à plusieurs bijoux. On a aussi une pratique qui s'inspire de l'Antiquité. On a déjà vu dans de précédents épisodes pourquoi on avait un regain d'intérêt pour l'Antiquité à l'époque. Je ne vais pas revenir dessus, mais... dans l'Antiquité, il y a des légendes qui disent que auprès des puissants, les empereurs, les chefs de guerre, il y a des serviteurs qui étaient là pour leur murmurer à l'oreille Memento Mori, ce qui en latin veut dire souviens-toi que tu vas mourir. Ce qui sous-entend t'es pas éternel mon pote, on y passera tous, même si t'es Dux Bellorum ou des trucs comme ça. Et bien en fait, ce nom Memento Mori a été adapté sur des bijoux qui étaient à connotation un peu mortuaire, sans forcément être attaché directement au deuil. C'était plus un effet de mode en fait. Alors parmi ces Memento Mori, le terme est un peu générique et c'est compliqué, les experts sont pas tous d'accord, donc venez pas me les briser en commentaire en disant en fait c'est pas exactement ça, vous êtes pas d'accord entre vous. Mais, grosso modo, il y a plusieurs catégories de bijoux, notamment tout ce qui est les bijoux avec le jet noir. Donc il y a une pierre très particulière qu'on trouvait que dans des carrières très spécifiques de Grande-Bretagne. Et ça donne naissance à ce genre de choses. Ici on a un chapelet qui en est de jet noir. Et qui fait partie des Memento Mori. Des bijoux un peu rattachés de près ou de loin au deuil. Ça se vendait assez cher à l'époque d'ailleurs. Bon après il y a rapidement eu des contrefaçons qui se sont faites. Mais quand on avait vraiment du jet noir comme ça, c'était quelque chose d'assez assez cher et qui était destiné à des classes sociales assez élevées. On avait également, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent aussi, tout ce qui était les bijoux en cheveux. Alors je vous expliquais que malgré la légende, c'est pas que les cheveux des défunts, mais la pratique avec les cheveux des défunts a bien eu lieu quand même. Et c'était souvent des petits bijoux. Alors celui que j'ai, malheureusement, il n'y a pas les cheveux, ça n'a pas... Celui de la collection n'a plus les cheveux, malheureusement, ils n'ont pas survécu autant. Mais vous pouvez constater qu'on a un petit coffret en forme de cercueil. Et à l'époque, quand on l'ouvrait, il y avait ici un tissage en fait qui était fait avec des cheveux humains. Je pense que je le ferai restaurer un jour, même si ce ne sera pas les cheveux d'époque. Et on a quand même une petite évocation mortuaire avec la forme de cercueil. Un autre Memento Mori assez fréquent, c'était les bijoux qui évoquaient directement la mort. Par exemple ceci. On ne peut pas faire plus évocateur de la mort. C'est un crâne qui est taillé dans de l'os. C'est de l'os d'origine animale bien souvent. Quoiqu'il y a eu quelques exceptions, mais c'était assez rare. Parce que c'était très mal vu et qu'il fallait un peu commander ça sous le manteau avec de l'os humain. Mais ça s'est vu quand même. Et chose assez intéressante, c'est que c'est dans la catégorie des bijoux, mais c'est absolument pas serti. C'est quelque chose qu'on pouvait offrir et il n'y a rien pour le monter en collier, en bague ou quoi que ce soit.
C'est vraiment un petit objet de décoration qui est quand même dans la catégorie des bijoux. Voilà. Alors la pratique des memento mori aujourd'hui a quasiment disparu. On en a gardé quelques traces sans forcément savoir d'où ça venait. Hein. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les bijoux en cheveux notamment. Aujourd'hui, ça c'est quasiment disparu, c'est un peu compliqué, mais heureusement, on a quelques artisans qui aujourd'hui travaillent pour remettre un petit peu ça au goût du jour et refont des créations dans l'esprit des memento mori d'époque. Je sais qu'aux États-Unis, tu peux faire des bijoux à partir des cendres d'un disparu. Oui, aux États-Unis, il y a même un monsieur qui a fait une guitare avec les os de son oncle. Il a récupéré des os, il a fait tout le corps de la guitare, la table avec le bassin et tout. Voilà. Aujourd'hui, en France, c'est interdit, mais effectivement, il y a des pays où on trouve ça. Il y a un homme qui s'est fait amputer le bras, par exemple, il a demandé à garder son bras. Il a laissé ça chez un entomologiste, donc qui collectionne les insectes. Il a placé ça dans un terrarium avec des insectes nécrophages. Il a laissé les petites bestioles faire leur travail. Il a récupéré le squelette de son bras amputé. En France, malheureusement, c'est interdit. Il y a une dame aussi aux États-Unis qui s'était fait amputer d'une jambe et qui avait contacté, qui avait laissé poser une annonce qui cherchait à avoir un maroquinier qui aurait accepté de récupérer la peau de sa jambe amputée pour lui faire un sac. Et elle a finalement trouvé son bonheur. Et elle a un sac en cuir qui est fait avec la peau de sa jambe. Voilà, c'était le petit tour d'horizon des Memento Mori, un épisode court mais je le pense assez intéressant. On pourrait développer plus le sujet si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour nous le demander. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à regarder les autres épisodes parce qu'on en est à plus d'une vingtaine. On a aussi l'émission Charlatan où on explique des trucs de charlatans, que ce soit des pickpockets ou des médiums spirites du 19e. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle curiosité. Bisous!